Yo, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur le board priest et pourtant il s'en sort très bien sur le ladder. La preuve, le dernier jour du ladder, le 31 août, on était à peu près 4, 5, 6 joueurs en top légende, en top 100 à jouer le board priest. Que ce soit Pocket Train, Dead Draw ou même d'autres joueurs que j'ai affrontés, on jouait tous board priest et moi-même. Et au final, board priest, bah, c'est toujours un des meilleurs decks et c'est un grand TRS si vous le maîtrisez parfaitement. Surtout qu'on va voir qu'il se met plutôt bien dans la méta et il a quasiment aucun mauvais match-up maintenant qu'Alignement a été banni. Donc on va analyser la liste ensemble, qui n'a pas trop changé depuis le temps. Pour ce qui est de la liste, on a toujours le héros A8 qui va permettre de tuer des classes comme druide qui font beaucoup d'armure, mais également d'autres classes comme mage qui pourraient faire des cartes comme alibi le tour avant que vous faites un coup d'arme. On va avoir également le Sorin qui va remplacer la carte que j'avais remplacée dans le board priest initialement, qui était la cathédrale. La cathédrale est bien dans les match-up lents comme Quest Priest, mais au final on n'en a pas vraiment besoin, on s'en sort vraiment bien avec le Lightburn qui va être présente pour le match-up contre Rogue, contre le match-up prêt de combo. Et vous allez voir, parce que j'ai mis un petit peu à jour le guide, je vais le finaliser au fur et à mesure du temps, quand il sera sur le site web, mais je vais vous montrer en détail, donc si vous n'aviez jamais vu le guide. Donc on va commencer par le mulligan. On va tout le temps garder Thrive in the Shadow, Handmaiden, Switch Hero et Gift. Donc vous rajoutez Gift à l'ensemble des mulligans, des cartes à garder, et Amulette pour la trade tout le temps sur Torrent. Vous allez garder tout le temps, si vous avez Cleric plus Pyro, Cleric plus Gift, vous allez garder Cleric. Pareil pour Pyro. Si vous avez une de des deux autres, vous gardez. Si vous avez Switch Hero, vous gardez une de des deux autres. J'ai vu par exemple Fury Hunter qui n'avait pas gardé Cleric alors qu'il avait Switch Hero. Pour moi, c'était une erreur. Parce que à la fin, il a manqué de Cleric, mais c'est sans être résultat oriented, vu que de mon principe, c'est censé être le keep par défaut. Si tu as Switch Hero, tu gardes Cleric, Pyro, et tu gardes même le cochon. Donc voilà. Si tu as Switch Hero, tu gardes le cochon pour diminuer les chances d'avoir un Pyro à 1 HP. Je suis sûr que vous avez déjà été rect si vous avez tenté deck un jour d'avoir un Pyro à 1 PV. Contre aggro, vous allez garder Xyrella. Et vous allez tout le temps garder Thrive in the Shadow également. Est-ce que je l'ai mis? Oui, je l'ai mis dans le mulligan dans tous les cas. Et si vous avez Handmaiden et vous avez vraiment une carte, enfin une main qui coûte cher, Switch Hero, Handmaiden, vous pouvez considérer de garder Illuminate. Ça me arrive de le garder si j'ai vraiment double Handmaiden en main, double servante. Comment on fait avec la place en main? On va avoir des cartes qui peuvent être assez inutiles à jeter contre des decks comme Prêtre, Quête, et ça va être Flash Shield, Desperate Player. Bon, on n'a plus le Holy Smite, mais ça va être essentiellement ces deux cartes à jeter, entre guillemets. C'est vraiment que si vous voulez pas overdraw. Comment vous allez jouer le mirror? Vous allez parfois réussir à gagner juste en faisant un mode l'ombre dévore sur le cochon adverse. Ça m'est arrivé hier. Et il y avait un cochon à 7 PV, il n'a pas réussi à le tuer. Dans tous les cas, ça veut dire qu'il est très lent pour faire la combo. Parce que vous allez faire la combo très souvent tour 8 maximum en mirror. Si vous êtes rapide. Comment vous jouez autour de Métanus? Il va simplement falloir garder Maud Lampe Dévore et le sort à 1 qui remplace le smite, ou bien les doubles Maud Lampe Dévore. Et dans cette idée, vous avez plus besoin de pyro pour tuer vos cochons que vous allez réinvoquer grâce aux amulettes. Donc les amulettes, vous les échangez. La première amulette, vous voulez qu'elles atteignent Resurrect 2, donc vous voulez qu'elles réinvoquent 2 cochons. Et dans l'idée, vous n'avez plus besoin de les changer plus. Sauf qu'il vous faut au moins une amulette à 3 minimum. Donc vous allez échanger jusqu'à en avoir une à 3 et l'autre à 2. L'idée, vous invoquez une amulette, vous tuez un cochon, vous invoquez 3 amulettes, enfin 3 cochons, vous allez me faire le mode on dévore sur une autre créature en face ou de vos créas, et vous allez avoir l'arme qui a 15 d'attaque. Pour ce qui est de la combo principale du deck, ça va être Pyro, Cleric, Gift. Donc il va falloir un autre sort pour déclencher le Pyro. Il va falloir compter le nombre de cartes que vous allez piocher. Attention, quand il y a une cible encore blessée, vous allez piocher une carte supplémentaire grâce au Gift. Et il faut faire attention en mirror à ne surtout pas laisser de Cleric sur le board. Pareil contre Paladin Control s'il revient. Parce que il peut vous rect, et même près de quête, il peut vous rect à vous overdraw à cause de la Cleric. Bon, évidemment, si vous avez que 4 cartes en main, ça va pas être dérangeant, mais sait-on jamais. Le Flurry va être un moyen de vous ralentir si vous jouez prêtre cochon. Donc vous avez le héros Xyrella qui peut juste casser le freeze qu'aurait fait la 2-3
en partant du principe que vous ayez déjà réussi à accomplir la quête d'avoir 7 cochons morts. Contre Cariel, c'est pour ça qu'on va avoir besoin du héros. Comment on joue autour de Théotard? Donc ça, c'est un élément que j'ai rajouté par rapport à avant, parce qu'avant, il n'y avait pas de Théotard. Il faut être sûr de ne pas avoir ces cartes en main. Le cochon et l'amulette. Si vous n'avez pas ces cartes en main, vous pouvez déjà pas vous faire voler des cartes clés de la combo. Bien sûr, vous allez affronter des decks comme Shaman, et encore, il n'y en a pas trop en ce moment, mais si vous en affrontez, vous allez accepter de perdre sur Théotard, vous allez juste échanger les amulettes, et vu qu'il joue 2 Devolve, ça veut dire que si vous jouez les cochons, il faut les tuer immédiatement. Donc vous allez attendre d'avoir les 2 cochons, ou de partir en Pyro, Cléric et Dondenaru pour piocher, et ensuite, vous allez drop le cochon pour le tuer. Sinon, grâce au Molombe dévore. Mais voilà, jusqu'au tour de Mutanus, en général, vous allez garder le cochon. Vous respectez pas Théota. Comment vous gagnez contre Combo Priest? Cette carte va être clutch pour gagner contre Combo Priest. Et ce qu'il va falloir, c'est donc... il va falloir Lighted Burn, la grosse créature. La grosse créature qui d'ailleurs, je n'ai pas mis... je voulais la mettre en photo, mais on va la mettre en direct. Mais vous savez, le sort à 4. Le sort à 4 qui va justement vous permettre, en combo priest, d'avoir un très gros serviteur. Et hop, il est là. Et justement, cette carte va être une créature. Si le combo priest silence sa propre créa, elle peut attaquer, donc c'est très chiant. Et on va dire que cette carte est le counter parfait de cette carte. Donc souvent il va avoir 2 PV de plus, mais en tour de pyro, ça va être facile de le tuer, hein. Imaginons que vous ayez une 20-22 en face de vous, on va avoir par exemple le spot en bas, on a une 13-15, on part en tour de pyro, c'est facile de tuer cette créature. Donc voilà, vous allez utiliser le silence pour tuer une grosse créa comme cet Handmaiden qui a été buffé ou un Radiant qui aurait été buffé. Et enfin, on va avoir donc la training part. Dans l'idée, il va y avoir plein de training part que je vais mettre, enfin d'exercices d'entraînement. Ça ira dans les QCM, ça sera dans la catégorie évaluez-vous, en gros, dans mon site web, qui est de trouver le play. À la fin, il y aura l'explication de pourquoi il fallait faire tel play ou tel play. En l'occurrence, ici, on voit qu'il va falloir partir en pyroclérique, gift, mais on a une main full. Donc il va falloir faire en sorte de d'abord se vider la main. Donc c'est pour ça que si on regarde le replay, ça va être intéressant de voir quel tour on a fait exactement. Ça va être de voir l'order dans lequel on fait ça. Donc on va directement au tour 7. Donc si vous voulez pas vous spoil et d'abord trouver le tour, n'hésitez pas à mettre pause à ce moment-là de la vidéo. On va balancer un Desperate Player, Pyro, Lighted Burn sur la grosse créa. On va soigner le Pyro avec l'Hero Power. On va ensuite refaire un sort à 0. Et ensuite, on drop la clérique. Et j'ai compté qu'il allait y avoir une créature encore blessée. Donc on va piocher 1, 2, 3, 4, 5, plus 6, vu qu'une créature est encore blessée. Et du coup, là, on pioche 6. On pioche 6, on voit qu'on a bien compté notre place en main. Et la question de est-ce qu'on va réussir à avoir la valiche? Je crois qu'on l'a pas eu. Donc du coup, on va juste silence pour tuer la dernière grosse créature. Et là, l'adversaire concede normal. Alors qu'il avait quand même un moyen qu'il n'a pas vu, c'était de nous faire overdraw. Là, ne concédez jamais, même si vous vous êtes fait tuer, donc votre win condition principale. Là, en l'occurrence, il pouvait nous overdraw. Là, il pouvait trouver le gift of the Naru, mais je suis pas sûr qu'il ait tenté de la découvrir jusqu'au bout, parce qu'il a concédé avant. Donc il avait un moyen de nous overdraw et de nous faire perdre parce qu'on n'avait plus de cartes de combo. Donc voilà. Et maintenant, enfin, pour le spot ici, est-ce qu'on accepte l'overdraw? On est contre un rogue. Je vais d'ailleurs zoomer un petit peu. Hop, hop, parfait. Est-ce qu'on accepte l'overdraw dans ce genre de spot? Et dans l'idée, c'est que on ne gagne jamais la game si on n'accepte pas. Parce que, certes, on a 3 cartes qu'on peut overdraw dans 12 cartes. On a les 2 amulettes et le cochon. Mais le truc, c'est qu'on gagne jamais la game si on n'accepte pas l'overdraw. Donc, autant prendre les 30% de chance d'overdraw, mais si on overdraw pas, on gagne la game, donc dans 70% des cas, ce qui est globalement bien. On va maintenant se retrouver en game. On a fini top 50 le mois dernier. Là, on a une bonne MMR, c'est-à-dire de top légende. On va affronter uniquement des gens qui ont été dans le top légende le mois dernier, logiquement, ou moins top 200. Sauf si ça met vraiment beaucoup de temps à trouver une game, là on peut taguer des gens qui étaient top 500 par exemple. On est contre un druide.
Au passage, je vais vous montrer mes stats avec le deck. Pour l'instant, on est à 60% de win rate. On a perdu beaucoup de games contre voleurs. C'était plutôt des sorties très explosives qu'on a pris. Mais contre druide, on arrive à être très fine. 75% de win rate. Ça prend les druides aggro et druides ramp. On va pas garder le pyro parce qu'on n'a pas eu le gift à côté. On a gift, c'est la carte principale à avoir. Et là, vous allez me poser la question peut-être pourquoi garder gift alors que dans tous les cas, il y a 3 parties de la combo. Cléric et pyro. Tout simplement parce que c'est plus dur statistiquement de piocher le gift que pyro et cléric. Pyro, vous en jouez 2. Cléric, vous en jouez 2. Donc de manière naturelle, vous allez facilement pouvoir piocher un de ces deux. Vous en avez 4. Et vous allez pouvoir piocher le deuxième manquant grâce à Switch Hero. Là où vraiment le gift, c'est pas si simple de le trouver. Est-ce qu'il y a un monde où on pique Illuminate ici? On a déjà un gift, je pense qu'on va le pick. On est dans un match-up où il faut être rapide. Sinon, on aurait pu prendre l'amulette et l'échanger. Et là, on a Switch Hero sur tour 3, Illuminate sur tour 4. Et on va piocher grâce à Handmaiden sur le tour 4. Donc là, il va faire un board. Il va pas pouvoir setup létal prochain tour, a priori. Ok, on a Xyrella. Donc peut-être qu'on va Illuminate maintenant, en cas de top deck de heal par exemple. On a le Pyro, là c'est vraiment un choix tricky. Parce qu'on a le Pyro, on a Desperate Player, enfin Desperate Prayer. C'est un choix très très tricky. Mais je pense que vu qu'on est dans un match-up où juste gérer le board suffit, on va pas jouer la grid. Mais ça se considérait vraiment de prendre le Pyro, hein. Ça m'aurait vraiment pas choqué. C'est juste qu'on peut pas partir prochain tour là où on risque de faire Xyrella prochain tour. Ça me dérange un peu. Donc on m'a déjà posé la question, je le mettrai dans le guide aussi, si jamais vous faites silence les cochons, est-ce que c'est fini? Et bien la réponse c'est non. Vous pouvez même vous être fait silence tous les cochons. Ça m'est arrivé d'ailleurs, c'était un mage que j'avais affronté je crois, qui pensait que... Non c'était un prêtre quête, il pensait que juste silence tous les cochons, ça allait suffire. Sauf que derrière on a joué Xyrella avec 7 cochons morts, et on a gagné la partie parce qu'on avait l'arme qui se faisait. Donc là on va tranquillement tout tuer. Et ça va être très dur pour lui de refaire du board, donc on va voir très souvent des druides aggro qu'on cite déjà dans ce genre de spot. Donc Xyrella va être un keep contre les decks aggro. Bien évidemment, vous pouvez pas savoir à l'avance que vous affrontez un deck agressif. On va tranquillement pouvoir piocher maintenant, on espère piocher le pyro. Deuxième Illuminate donne également accès au pyro. On va voir d'abord si on pioche pas Switch Hero. On a eu Switch Hero. Mais je vais quand même faire ça pour piocher le pyro. Parce que Switch Hero pourrait nous donner un cochon et une Handmaiden ou double cochon, ou un pyro à 1 HP. Bon, certes, on a Molombe Dévore, donc c'est pas dérangeant si on avait un pyro à 1 HP. Mais voilà, là, ça aurait coûté cher de faire ça, pyro, ça, derrière refresh le mana, c'était pas optimal. Donc on va juste faire ça. Je pense qu'on va silence ici plutôt que le Molombe Dévore. Et on fera le Molombe Dévore après. Donc là, on va compter le nombre de cartes. On joue 4 cartes. 7, 6, 5, 4. Donc on va faire ça dans ce ordre-là. Pour ne pas overdraw. Parce que là, on va piocher 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a bien compté. Et on va refresh le mana à la fin du tour. Donc pour l'instant, on va commencer par taper face avec ça. Molombe Dévore sur ça. Refresh le mana. Et enfin, on va piocher 3 cartes. Enfin, 2 cartes. Donc on a vraiment optimisé en termes de mana. Et voilà, c'est la concession très normale de la part du druide. Donc ouais, vous allez être fine contre druide, vous allez être fine même contre les decks qui jouaient Théotard, hein. Ça m'est arrivé de me prendre Théotard peut-être 4 fois, 5 fois d'affilée et j'ai quand même gagné. Parce que justement, je vous ai montré comment on joue autour de Théotard. On affronte quelqu'un qui n'est sans doute pas un guerrier, hier il jouait voleur. On va se souvenir du mulligan, on garde tout le temps ça, on garde tout le temps ça et maintenant on garde tout le temps ça. Et on affronte un voleur. Donc le voleur c'est le match-up assez complexe. Hey DB.
Donc on va préférer échanger. Et là maintenant on va se questionner de est-ce qu'on a envie de faire Thrive in the Shadow. Dans un match-up plus lent, on aurait préféré échanger l'amulette. Mais vu qu'on a déjà Handmaiden en main, on va faire Thrive in the Shadow, tenter de découvrir Switch Hero. Et Switch Hero. Du coup là on risque de faire Switch Hero. Et derrière, on peut faire quelque chose comme Illuminate, jouer un cochon et jouer ça, en termes de place en main. Ok, on a top deck un cochon. Pyro, ok. Enfin, on n'a pas eu le Pyro, mais il nous manque le Pyro pour partir justement. Et la question de est-ce qu'on a envie d'Illuminate maintenant? La réponse est sans doute oui. C'est pas intuitif ici, pourquoi? Parce qu'on a les deux amulettes en main. On a très souvent envie d'amulette, enfin de Illuminate une amulette. Mais dans ce match-up, c'est spécifique. Là, on aurait préféré avoir le Pyro par exemple sur le premier Illuminate. Pour avoir justement toutes les pièces de la combo pour piocher beaucoup. On va voir si on arrive à choper Switch Hero. On ne l'a pas eu, du coup on va prendre Prayer qui est sûrement au fond du deck. On va jouer ça, attention à ne pas overdraw. Et on a eu le Pyro. On va jouer ça parce qu'on a envie de garder la pièce. Garder la pièce, si vous arrivez à avoir une gestion de main qui fait que vous gardez la pièce comme là, ce qu'on vient de faire là maintenant, c'est vraiment fort. Parce que là, le tour de Pyroclérique, avoir un mana supplémentaire, ça peut vraiment faire toute la différence. Vous avez des moyens tricky de piocher une carte supplémentaire quand il y a votre héros qui n'est pas blessé. Parfois l'adversaire va être smart, pardon. Il va jouer autour de Xyrella. Il va faire en sorte de ne jamais taper votre héros jusqu'à avoir un board imposant pour potentiellement vous tuer en un tour. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre ce Gnoll à 1 PV. En faisant Pyro, Light Hit Burn sur ça, il va passer à 2 PV, plus le proc du Pyro, 1 PV. Ça veut dire qu'il y aura encore une cible blessée. On va piocher une carte supplémentaire. Okay, est-ce qu'il va avoir des gros serviteurs? Je suis curieux. S'il fait pas grand chose, on va juste chill de notre côté aussi. Hein. Et il va quand même faire des gros serviteurs ici. Ce qui nous va en soi, ça nous fait plus de pioches. On a quand même un souci de place en main. Il est vraiment dans une phase, d'all-in. On peut heal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces, Xyrella. Ça faut le clear. Question c'est, est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce qu'on a d'autres alternatives? Est-ce qu'on pourrait pièce, Pyro, sort un sur ça, on aurait 1, 2, 3, 4 draws. Du coup, il faudrait drop la cleric first pour une draw supplémentaire. Mais je pense que ça me va de tenter de piocher Flash Heal ou un autre heal. Mais ici, tant pis. Tant pis pour le plan de jeu, piocher un maximum avec Gift. Il faut savoir s'adapter. Et donc, ici, Xyrella. Parce qu'il a juste plus de main, en fait. Il n'y a que Edwin qui est bon en top deck, le Shroud. C'est quand même 3 top decks bien. Et si top deck Edwin, c'est pas garanti qu'il ait l'autre Shadow Step, par exemple. Donc voilà. On voit que contre voleur, on est à 5-8. Et avec la pièce, on a de grandes chances de gagner, très souvent. Il faut vraiment qu'il se passe des choses pour perdre. J'ai réussi également à battre une arme à 10 d'attaque sur le tour 4. C'était très rapide. Donc, en fait, souvent, quand le voleur va all-in, bah, vous avez moyen de, derrière, s'il n'y a pas de follow-up, bah, juste d'être bien, en fait, dans le spot. Il est de nouveau dans un good spot, oui, bah ça... En fait, ça n'a pas changé, hein, il a toujours été tier S. Surtout, encore plus, après le nerf d'alignement, c'est sûrement... En fait, j'ai envie de dire que c'est le meilleur deck en termes de possibilité de tout battre. Par exemple, il n'y a aucun vraiment mauvais match-up. Voleur, c'est peut-être 40-60. Donc, c'est toujours un bon spot pour le prêtre. Ici, on garde pas le cochon parce qu'on n'a pas déjà Switch Hero. Mage, on est à 2-2.
Comment ça se fait qu'on a perdu autant de games? Je ne me souviens plus. On pourra regarder, peut-être analyser les games. Ça peut être intéressant. Je vais l'ouvrir de l'autre côté sur mon écran pour voir comment on a perdu. Ah oui, on avait mal joué. C'est bien. C'est bien ce que je pensais. Il y a une game qu'on a pro en fait. Est-ce qu'on fait Thrive in the Shadow? On attend. Je pense qu'on préfère trade. On a eu de la chance, on a pioché notre amulette. Mais pourquoi on choisit trade ici? C'est pas intuitif, mais vu qu'on a peu de cartes en main, ça veut dire qu'en cas de top deck Handmaiden, on veut vraiment s'assurer que Thrive in the Shadow sert à proc Handmaiden en fait. On a manqué la cléric, c'est dommage, et l'Handmaiden aussi. Et quand on n'a vraiment pas d'autre solution, là on va jouer Thrive. Ok, il a dû piocher Arcane Intellect ici. Donc la règle d'or, c'est de ne pas garder amulette en main. On va échanger l'amulette, même si elle est déjà maxée. Et là, on va quand même échanger ça, même si on peut top deck quelque chose comme un cochon. Parce qu'il faut être rapide quand même. Faut pas être trop lent, il peut y avoir de l'agression côté mage. Et bien à un moment, tu disais les decks étaient pas assez forts. Yep, c'est vrai. Mais maintenant, avec les nerfs qu'il y a eu, un peu de tout. En fait, c'était Shaman qui était très dur. Mais vu qu'il n'y a plus trop de Shaman, bah maintenant, on est dans un bon spot. On va juste attendre tranquillement. On risque de faire Xyrella le tour suivant. Salut Drevo, content de te voir sur Twitch. Salut à toi, Egon. Et tu passes en direct pour YouTube. Et yep, j'ai enlevé le lieu finalement, vu que dans les méta un peu rapides, on n'a pas besoin, et au final, ça se met bien que contre les decks très lents. On va dire que le Light It Burn, c'est plus efficace. Ok. Est-ce qu'on fait juste ça, Xyrella? On va faire ça. Ça nous va si ça s'attend, qu'on ne veut pas lui donner de target. Et ensuite, est-ce qu'on se heal à nouveau? On pourrait se heal à nouveau ici. Je pense qu'on va le faire. Dans l'idée, c'est qu'on veut Handmaiden très bientôt. On va garder la Valiche. J'en ai pas parlé, mais la Valiche, il y a des spots vraiment où il ne faut pas faire la Valiche. Souvent, on va la faire en tour de Pyroclérique. C'est quasiment tout le temps ce que vous allez faire. Ok, bonne draw ici, mais on va quand même faire ça. Maiden. Attention à ne pas garder d'amulette en main. Dans tous les cas, on a Dobé Illuminate. Donc on pourra les faire en sorte qu'ils coûtent 0. Et si vous jouez contre un adversaire qui ne joue pas de board, je vais aussi le rajouter dans le guide. Ce que vous pouvez faire, c'est attendre d'avoir les deux clérics, parce que dans tous les cas, il ne met pas de pression, hein, qu'on soit d'accord. Il ne met pas de pression. Vous attendez d'avoir les deux clérics, vous faites cléric, pyro, cléric, un spell, et vous piochez 6. Sinon, juste cléric, ça, et vous piochez... vous faites ça 2 fois. Vous avez pioché 4, c'est pas énorme, mais parfois ça suffit. Donc là, il va sûrement nous voler. S'il nous vole la prêtresse Valiche, ça nous va. Qu'est-ce qu'il nous a volé ici? Un Molombe Dévore? C'est pas dérangeant. Donc vous voyez que là, il n'y avait rien qui nous faisait peur en fait. Tant que vous n'êtes pas parti en tant que pyroclérique, il ne peut pas vous voler le deuxième pyro. Et au pire, il vous vole le deuxième pyro, bah vous gardez les doubles Molombe Dévore pour faire l'arme sans pyro. On va faire quoi? On va faire ça. Je pense qu'on va faire en sorte de piocher le maximum. On peut piocher 1, 2, 3, 4. Ok. On va faire ça quand même first. On va choper ça. Je suis en train de calculer pour piocher grâce aux 2 gifts. Je pense pas que ça sera possible, on verra. Quoique, ça devrait être possible. On pioche 4. Non, ça va être possible. On a bien compté. Je pense qu'on va échanger l'amulette. On va tenter la Rage. On a une. On va faire ça. Piocher cette amulette. En fait,
pour le coup, on va rien faire d'autre. Pourquoi on ne fait rien d'autre? Vous allez me demander là. Parce qu'il y a masse polymorphe. Donc on va attendre de partir. Pour partir, on va attendre. Là, en fait, c'est le... Qu'est-ce qu'on a envie de toucher? Bah, de toute façon, le pyro a 4 HP. Mais s'il avait eu que 2 HP, on aurait pu jouer ça, jouer n'importe quel sort, ensuite soigner le pyro, et ensuite on joue les doubles amulettes. Mais le problème, c'est si on joue ça, bah, il y a le masse polymorphe qui est joué dans la liste de mage 40 cartes. C'était le seul moyen de perdre le match-up. Il ne joue pas de Mutanus très souvent. Draver is a huge fan of the Teotar cards. I mean, it doesn't matter. Il y a beaucoup de gens en fait qui... bah, en tout cas, dans ce deck, on peut jouer... dans ce match-up, on peut jouer autour de Teotar. Il y a des decks, c'est sûr, on peut pas. En Mirror de druide, on se fait voler des Natrius. Bah, tant pis, hein. On se fait voler les Dwyn en rogue. Mais, on va dire... Pour moi, c'est pas un problème la carte. Hein. Enfin, j'aime bien justement cette idée d'avoir des cartes au power level élevé et du coup, bah, tenter de gagner face à des joueurs qui ne joueraient pas bien autour de Teotar. Ça me paraît... ça augmente en fait le skill cap du jeu. Alors que si tu nerfs la carte, bah, je sais pas, pour moi ça va le baisser un peu. Yo Wolf. Opponent seems disconnected. Voilà, on va jouer ça, face, silence, ceci, on peut soigner le pyro. Est-ce que ça va la geler? Ouais, ça gèle, bon, on s'en fiche. On joue ça pour setup les talents 2. 15, 30, non ça setup pas les talents 2. 3, 5, 8, 9. De toute façon il est AFK. Ouais, on va plus retenir les fois où Teotar nous vole la game et pas les autres games. En fait, c'est ça, c'est le problème de beaucoup. C'est sûr, si vous faites que 5 games par jour, vous faites Teotar 2 fois et vous perdez là-dessus, déjà vous devez réfléchir, est-ce que vous avez bien joué autour de Teotar ou pas? Et on verra que très souvent, on aurait pu mieux optimiser. Et si vous avez bien joué autour de Teotar, bah ça va arriver, ça va faire partie de la variance. En ce moment, je regarde des cours de poker et au final, il y a plein de trucs intéressants où c'est vraiment... Ils parlent de long terme. C'est le terme principal qui vient. Hein. Faire face à la variance, le long terme. Mais bah, beaucoup de personnes, quand ils jouent à un jeu vidéo, ils ne voient pas le long terme. Du coup, c'est le problème. C'est que du coup, tu te fais tilt plus facilement si tu vises le court terme. Sauf qu'à long terme, tu gagnes forcément, en fait. Ils ont pas le temps de voir le long terme, bah je sais pas. En fait, c'est sûr, hein, moi, regarde. Par exemple, imagine je veux mettre au poker. Ben, au début, je vais mettre... En fait, c'est la phase du début qui est chiante. Tant que t'es pas pro, en fait, limite. Tant qu'il n'y a pas des automatismes. Mais justement, ça prend du temps, faut l'accepter, de créer ces automatismes. Plus t'as d'échantillons, plus tu les créeras. Penser au long terme, c'est-à-dire fournir beaucoup d'efforts, ouais. C'est sûr que beaucoup de gens ne veulent pas faire ça. Mais si vraiment tu kiffes le jeu, et je pense qu'on a tous un jeu qu'on kiffe, donc au final, genre moi à un moment c'était Call of Duty, ensuite ça a été... là en ce moment c'est pas mal Rocket League, en plus d'Hearthstone je veux dire. Et au final, quand tu as atteint ce stade, tu vois qu'en fait le parcours ça en vaut la peine, tu vois. Ouais, c'est ça, le poker faut s'investir aussi. Et yo Willow. Et en fait c'est la phase la plus chiante, la plus laborieuse au début, mais une fois que tu maîtrises, bah, stream Rocket League. J'en ai déjà fait, hein. D'ailleurs, vous me direz sur YouTube si vous avez envie de voir un peu de gameplay Rocket League. Dans l'idée, je suis proche du GC, je suis déjà monté GC. Et je dois avoir un niveau proche de GC. C'est-à-dire quand je joue en duo Q avec des GC presque GC2, je m'en sors bien dans les games. Il y a le mental aussi. Ouais, le mental. Je réfléchissais, est-ce que ça pourrait vous intéresser une vidéo YouTube où justement je parle de ce qu'il y a en plus. Enfin, comment devenir bon à Hearthstone, tout simplement. Et le mental, c'est vraiment plus de 50%. En fait, c'est vraiment un paladin. Il va pas passer un bon moment du coup. Donc le seul moyen de perdre, ça devrait être Théotard. Ah, c'est peut-être un rogue aussi.
Clavier à manette, je joue clavier. Manette, pardon. Mais du coup, ouais. C'est une vidéo sur le comment devenir bon à Hearthstone. Bah, que c'est pas juste jouer, c'est vraiment tout l'aspect qui va avec. On va dire qu'il va y avoir des personnes prédisposées à être bonnes à un jeu vidéo. Et je les reconnais très vite. Dans des élèves que j'ai pu coacher, je le reconnais très vite. C'est des tryharders, ils savent se remettre en question, ils ont un bon mental, ils arrivent à voir à long terme en fait. C'est-à-dire, ils ont un objectif, ils veulent être bons à Hearthstone, genre, ils aiment bien le jeu, donc à partir de là, il y a des mindsets. Si vous êtes du genre à tilter très facilement, ok, on va jouer le cochon ici, on joue autour de Théotard. Et si vous êtes du genre à tilter très facilement, c'est con, hein, il y a plein de joueurs dans plein de disciplines, que ce soit poker ou autre, qui vont tilter facilement, et c'est à cause de ça qu'ils vont perdre beaucoup. Enfin, ça se travaille, hein, le mental, hein, très clairement. C'est en mode, c'est réussir à envisager le pire à chaque fois, l'accepter, surtout l'accepter le pire en fait, le plus dur. Une fois que tu arrives à ce stade, bah, toutes les portes s'ouvrent à toi, hein. On va, je pense, attendre. Ça va pas être intuitif, mais on va faire ce play. On veut pas qu'ils prennent le trade. Et on a envie de faire Pyro, Cleric, Maul Lomdévore sur le Pyro, parce qu'il a qu'un HP, et Gift. On va pouvoir piocher 1, 2, 3 minimum. S'il joue d'autres créas, on pourra piocher plus. Mais s'il ne joue pas d'autres créas, on va juste attendre et il met pas de pression dans tous les cas. Les profils de joueurs multigaming, bah ouais, ça se démotive au bout de 2 jours. Ouais, un des meilleurs joueurs que j'ai vu, c'est Dog. En termes de. Je pense que ça doit être un des joueurs qui a le plus de mental et vraiment, je le vois jouer, il tilt jamais. C'est simple. Il a gagné un Major sur Hearthstone, il a été un des meilleurs joueurs sur TFT pendant un moment, il était premier sur NA et il était bien classé derrière, il smurfait sur EU aussi, au début du jeu. Et il est un des meilleurs sur Battleground, enfin je crois qu'il a atteint très bon niveau sur Battleground. En fait c'est simple, c'est juste si t'as le mental et tu peux appliquer derrière des trucs sur d'autres jeux. Donc dans tous les cas il tape pas, on en parlait des match-up où c'est des match-up contrôle, le heal sert à rien. On balance juste ça et voilà. On peut se prendre Mutanus. Et dans tous les cas, on a tourné autour. On tourne aussi autour de Théotard. Et ouais, on a des joueurs comme Dog qui vraiment, bah, une fois que tu as réussi à être pro sur un jeu, c'est pour ça que d'ailleurs tu as des joueurs pro ou du moins à haut niveau sur Call of Duty. Genre, je sais que Blaze et d'autres joueurs, je crois qu'ils faisaient des tournois, Zim aussi, ils faisaient des tournois sur des jeux comme Call of Duty. Et au final, quand tu développes ton mental en fait avec des jeux comme Call of Duty, je pense qu'on va juste dépenser les 2 Desperate Players. On va changer le silence. On a 2 cochons qui sont morts, on pourrait jouer ça. Ça me va. On peut rééchanger le silence. On n'aurait pas dû échanger le silence parce qu'on aurait pu repiocher l'amulette, donc c'était une petite erreur ici. Donc ouais, quand t'as forgé ton mental, en fait c'est une histoire de forger son mental et je pense que ça se fait avec tout. Enfin, genre la vie a de quoi te forger un mental, par exemple. Ok, ça c'est pas si dérangeant, ou c'est un deck big en fait. On comprend pourquoi il fait rien depuis tout à l'heure. C'est un deck big, mais bah logiquement on devrait faire l'arme prochain tour. Donc c'est pas dérangeant ce board. C'est vraiment pas dérangeant et au contraire ça va nous permettre de piocher beaucoup. Faudrait piocher peut-être un silence. Ça me paraît très bien. Je sais pas pourquoi il a pris des trades ici. Quel Pyro on a envie de jouer? Je pense qu'on va jouer celui-là. Ensuite on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça me va. On va prendre un autre gift, sûrement. Donc on a bien compté. 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait exiler là si on en a envie, hein. Mais je crois que l'amulette est maxée. Je crois même... Ok, elle n'est pas encore maxée.
Tout ce qu'on va faire, c'est juste... On pourrait faire ça, comme ça. Illuminate. Ensuite, on refresh. On échange. On fait ça. On a le mana de Xyrella. Il n'y a plus de board. Et bien joué. C'était un match-up très facile en l'occurrence. Cerveau de base est fainéant, il va falloir choisir la facilité à l'effort, donc il faut vraiment s'investir. Je rejouais un deck sans comprendre la liste ou autre. Bah, par exemple, moi, quand je vois un deck que je connais pas, justement, en fait, c'est une curiosité constante de comprendre le deck. En fait, pourquoi j'ai cette curiosité? Parce que l'objectif, c'est d'être le meilleur. Si ton objectif, c'est d'être le meilleur, tu vas avoir cette curiosité constante pour avoir un edge sur les autres joueurs. Plus tu vas maîtriser le deck, plus le champ des possibles s'ouvre à toi. Ça veut dire, tu sais quel deck va battre quoi. Et du coup, moi, il y a par exemple un truc que je n'aurais pas, c'est un deck. Il n'y a jamais eu un deck que je n'aimais pas. Et du coup, ça a bloqué beaucoup de joueurs. Je peux vous dire que ce soit Borpriest, Voleur Garrod, DHOTK, ça a bloqué beaucoup de joueurs qui, justement, par goût, choisissaient de ne pas jouer un deck. Je pense que c'est sûrement ta pire faiblesse qui peut t'arriver si t'es un joueur compétitif. Thanks a lot, DevTouch, for the 5 months. Thanks a lot for the support. Le Borpriest a fait beaucoup de bien sur HS. Bah, Borpriest, mais avant ça, on avait Voleur Garrot. DHOTK, c'était deux decks très skillés aussi. Donc, il y avait ce qu'il faut avant un deck skillé. Mais oui, c'est vrai, quand moi je vois des decks skillés qui justement demandent beaucoup de temps, c'est ce qui va. C'est ce qui va me motiver à tryhard, là où beaucoup ils sont en mode bah, ça prend trop de temps. En fait, si tu dis ok, tu vois ça prend trop de temps, bah c'est sûr, si tu vois que ça va prendre trop de temps, tu te dis bah j'ai pas envie de mettre ce temps. Alors que si tu dis je veux maîtriser ce deck, tu t'en fiches du temps que ça prend. À quel point on place l'ambition haute, quoi. Mais ouais, ça m'arrive très souvent de jouer contre des adversaires qui font n'importe quoi contre Board Priest, c'est-à-dire ils avaient gagné la game. Je pense notamment à Predcat qui avait gagné la game. Mais ils ont choqué la game. Moi je le sais parce que genre je connais Board Priest. Mais si tu traques bien Board Priest, le truc c'est qu'il faut connaître Board Priest. Est-ce qu'on reprend Thrive? Je pense qu'on va prendre Thrive. Si tu sais jouer Board Priest, tu sauras jouer contre. C'est aussi simple que ça. Ou au moins le travail qu'il faut faire, et c'est ce à quoi servira mes guides. Et c'est pour ça que je pense que c'est pertinent si vous hésitez à prendre le package, parce que ce sera un package premium qui expliquera en gros les guides de tous les decks quasiment jouables, enfin du moins que suffisamment bon pour que je les considère. Ok, est-ce qu'on peut trouver Light It Burn? On l'a pas eu. Du coup, est-ce qu'on va pick Switch Hero ici? On pourrait pick Switch Hero, je pense qu'il a juste... Il a juste pas de Shadow Step en main. Donc ouais, je vois juste des joueurs qui... En fait, ouais, je parlais de mes guides. Donc l'avantage des guides qui aura sur le site, c'est... Attendez, il avait le Shadow Step? Ah, il s'est juste dit, j'avais pas moyen de le tuer. Bah, il perdait juste la game instant si on en trouvait le Lighted Burn. Mais du coup, l'avantage d'avoir des guides, c'est de pas passer trop de temps à voir un peu les mécaniques du deck, comment les decks gagnent. Et je mettrais surtout des guides de comment gagner tel match-up, tel match-up, tel match-up. C'est-à-dire que ça sera un gain de temps fou, logiquement. Parce que moi, on parle de peut-être 2000 games sur le deck. Ok, est-ce qu'on part en pioche maintenant? On va faire ça first. Switchero, c'est une excellente draw. On pioche 5 ici. Est-ce qu'on a un mode Lomdevor? On l'a pas eu. C'est dommage de ne pas avoir eu une mode Lomdevor ici. Après, on pourrait faire ça, refresh. Non. C'est très chiant ce spot.
On a Xyrella au moins. On va drop le cochon. Ça, Xyrella. On veut tuer ce... cet Edwin absolument. Et il nous reste un Lighted Burnt. Donc là, en fait, un autre tip que je peux donner, c'est tourner autour du pire scénario possible. Il a déjà joué Edwin. Donc le pire scénario possible, c'est 2 Grotons, grâce au Graveyard, le cimetière à 2 de mana. Et on a un moyen de les tuer, d'en tuer un au moins, grâce à de Lighted Burn. S'il part en arme, on a énormément de heal. On a 20, 23 de heal dans le deck. Enfin, avec le deck. Est-ce qu'il va faire une arme? Un seul gros serviteur, et encore il sera 5-5, c'est fine. Là, on est dans un spot gagnant. One light bomb for an age for the rogues. No, I don't think you need it. Light bomb pourrait être une bonne idée sur le papier, mais je pense pas qu'on en ait besoin. On a encore un seul serviteur dans le deck, et c'est un cochon au fond du deck. Qu'allons-nous faire ici? On va juste faire ça. Et ça. Et on verra si on a envie de drop ça ou pas. Pour l'instant, qu'est-ce que je vois dans mon état d'esprit? On va pas trade, parce que s'il prend les trades, on en est content. Donc qu'est-ce que je vois? Comment je vois la suite de la game? Je vois qu'on va avoir envie de faire Pyro, mode Lampe Dévore, jouer plein de spells peut-être? Pour full clear un board. Seul problème, on n'aura plus de Pyro pour tuer tous les cochons. Si on n'a plus de Pyro pour tuer tous les cochons, il faut garder ceci et mode Lampe Dévore. On va être bas en PV, donc on va pas avoir le choix de gérer son board. Est-ce qu'il va faire autre chose? Ok. Il y a peut-être même un monde où il ne tue pas le pyro. Donc ouais, pas le choix de partir sur ce tour. On va compter. On va pouvoir... Ça va bien se mettre, normalement. 3, 3, ouais c'est ça. Faut juste compter ici. On fait ça. On va juste faire ça. Hop. Mode lampe dévore. On aurait pu même aller face avec les 1 et avoir encore plus de PV sur ce... Sur ce pyro. Après, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de créa à 3 PV. On peut piocher avec ça maintenant pour 1. On a 2 cartes échangeables qui sont du cycle. Donc c'est comme si on avait que 3 cartes dans le deck là, concrètement. Plus les amulettes. On aura une amulette pour 0 pour sûr. Et voilà, on a un moyen... Il va face quand même? Ok. Il a une 4-4. Est-ce que c'est dérangeant? Bah, on va gift. Ok, on va échanger ça. Spirit Top deck le port. Jouer le port. Est-ce qu'à un moment on prend le flash shield parce qu'on a besoin de se soigner? Non, je pense qu'on va juste prendre ça. On va silence. On prend le trade ici. On soigne le pyro parce qu'on ne peut pas mourir. Il n'y a plus d'Edwin, donc il ne peut pas piocher Wicked Stab. Plus... il sort qu'un fiche 3. Ouais, il lui faudrait une séquençage de 3 cartes. Donc pour l'instant, on est sur un perfect, je crois, en board priest. Hein. Vraiment, en board priest, vous voyez sa force dans la méta. Hein. Non, il gagne plus le rogue, hein, c'est sûr. Hein. C'est d'avance. Là, par exemple, dans mon état d'esprit, je sais que c'est un spot imperdable. Parce que je connais le rogue. Après, il y a une carte aléatoire qui pourrait nous battre? Non. C'est easy board priest, et oui. Là, on va être dans le spot que je disais. Hop, on échange ça.
Vous verrez au moins en direct comment on fait notre compte. Hop, pas besoin de pyro. On fait ça, ça sur la cléric. Il a pas moyen de jouer du burst, puis il serait one-off sur le stab. Donc voilà. Vous voyez que le match-up est pas simple, mais très bien joué. Bah, vous savez de quoi être 40%. Là, on va être à plus de 40% de win rate, comme prédit. Easy to watch, hard to learn. C'est facile, Zim, de dire easy to learn quand tu as aussi plus de 1500 games avec le deck. C'est bizarre, en termes de power level, Borpriest est un top tier, tout comme l'était Garrots. Pourtant, les deux sont en termes de... skill cap. Qu'est-ce que t'appelles en termes de skill cap? Je pense que t'as oublié quelque chose dans ta phrase. Et le win rate catastrophique sur HS Replay qui va avec. Borpriest est moins joué, oui, parce que Borpriest est globalement plus dur. Là où Garrot Rock, tu pouvais faire de meilleures games. Enfin, tu pouvais gagner des games en faisant entre guillemets n'importe quoi. Bon, je voyais qu'il y avait... La prise de décision était plus simple parce que c'est moins punitif l'erreur. Là où Borpriest, l'erreur. Là par exemple, une seule erreur contre le voleur et on perdait. Druide. Ok, il y a des chances que ce soit un druide Drago. Est-ce que après la dernière vidéo full défaite, on va avoir une vidéo full victoire? Peut-être bien, hein. On a un gift. Ok, vu qu'on a un Maiden, on va pas jouer Illuminate maintenant. Quand j'ai Switch Hero en main, j'aime bien attendre de faire Switch Hero et ensuite Illuminate. Ok, on peut se faire punir juste à cause du troc peut-être. Donc ce qu'il va falloir... On reste sur le plan, tant pis. Au moins, l'avantage, c'est qu'on le board lock s'il veut jouer le T3. Ici, on va piquer le Mold Dévore, vu qu'on a un Pyro en main. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est Pyro, Mold Dévore, Cleric et Gift. Et du coup, on peut avoir des cartes à 0 pour tuer tout le board. Power of the Wild, est-ce que c'est un problème? Vous allez voir que c'est un spot très fun et qu'on est très très fun. Là, vous pouvez être en mode « Waouh, je me fais tabasser », mais moi je sais que la game est gagnée. Donc le seul problème, ça va être l'overdraw ici. À quel point on accepte l'overdraw? Et vu qu'on ne risque pas de vouloir overdraw ici, on va faire le play qui nous fait gagner sans overdraw. On va reprendre une Illuminate pour ne pas laisser une seule créature sur le board. Et s'il y avait eu de la place pour les trocs, en fait, il aurait proc, il y aurait eu, même s'il est sur le papier à 0 PV, grâce à Maud Dévore sur le pyro, s'il y avait de la place, il y aurait eu un autre truc qui serait invoqué. Donc là, qu'est-ce qu'on va pick? On va peut-être choisir de pick le heal. Ça me paraît le plus pertinent en cas de top deck Xyrella. Donc là, il doit faire face à un pyro à 6 PV, j'ai envie de dire bonne chance. Ce match-up, je crois pas l'avoir encore perdu. Hein. Yo Louis. C'est bien, il va pouvoir tuer notre créature. Il se bat, il se bat. Bah, il devrait concede après une Xyrella. Donc pour l'instant, on a gagné contre quoi? On a gagné contre Mage, on a gagné contre un Paladin. Bon, Paladin big, mais ça pouvait quand même nous rect hein, si on avait des pyros dans le deck. Si on avait Xyrella. Ok, on va échanger ça et jouer le cochon. Donc c'est plus facile qu'on n'a pas à jouer autour de Théotard. Hein. On est bien moins lent. C'est clairement plus facile. On a gagné contre Druide, c'était un Druide aggro. On a gagné contre 2 rocs d'affilée. On voit qu'on gagne contre globalement à peu près tout, du moins ce qu'on a affronté. Ok, on va encore piocher. Est-ce qu'il y a un moment où on pioche 3? On va déjà piocher avec Handmaiden. On a enfin trouvé Xyrella. Donc je pense que ce qu'on va faire, ça va être ça. Cleric, Gift, on pioche 3. On va tuer cette créa. Et on devrait être safe. Mais là, on va dire qu'il n'y a pas de raison de grid.
On va faire ça. On sait jamais sur une succession de sorts. Disons que il y a des match-ups où il va falloir grid les ressources parce que t'es limité, mais là on a tellement. C'est tellement un spot imperdable que ça serait bête. On sait qu'il va all-in en fait. Et derrière on a Xyrella et c'est fini. Il va concede. L'évêque m'a montré un priest proche de celui popularisé par Norwis. Bah écoute, tu peux me montrer si tu veux. Bon, en soi, il joue quoi? Je pense qu'il est revenu. En fait, c'est simple. Norwich est resté sur la première version, là où moi je l'avais joué genre 50 games, puis j'ai changé à la version avec un silence pour gagner contre mage. Mais c'est sûr que si t'affrontes pas de mage, tu peux les enlever. Après, Norwich, c'est quoi? C'est les listes qu'il a joué au gemme en fait. Peut-être que je ferai une vidéo à jour sur le prêtre combo au passage. Ça marchera pas ici. Faudrait juste que tu drop le code. Ouais, pour l'instant, on est en série de 6 victoires. Est-ce qu'on a fait une grosse série de victoires? On a fait quoi? Des séries de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. On fait quand même des bonnes victoires. On est à 65% de win rate contre des joueurs top légende. Et on voit sur HS Replay, le win rate est toujours pourri, hein, moins de 40%. Mais ouais, c'est juste si je veux un Whisper et peut-être un Focus Wild. Ouais, c'est la version, exactement la version que je jouais hier en stream. En fait, du coup, pour la version de combo priest en question, c'est que de base, on avait rentré 2 silences à 1 mana. Il a cut les prières. Ah, mais tu sais que cut les prières, je l'ai fait depuis très longtemps, Louis, hein. Et je pense, je devais peut-être être un des premiers à l'avoir fait. Donc, si tu veux, bah, il y a eu la semaine de GM, mais regarde, là, c'était la liste initiale que j'avais jouée. J'ai cut double prayer. Regarde, ça date de 10 jours. C'était avant les GM encore. Donc, c'est juste qu'il a cut un Focus Wild pour une carte qui est pertinente, qui est le euh, Whisper of the Deep, qui en gros va permettre de full clear un board. Switch hero ici. Donc là, cette fois-ci, c'est contre un Druid Ramp, donc c'est bien, c'est un nouveau match-up. Mais le Whisper, ça va te permettre de full clear un board, que ce soit contre voleur. Tu cibles ton Grown Taunt à silence. Donc c'est très intéressant. En gros, ça silence ton serviteur, et l'attaque se répartit sur tous les serviteurs adverses pour les tuer. On joue pas autour de Théotard ici. Ça reviendrait à sous-jouer. Ah, ok, c'est pas Théotard. Dans tous les cas, on ne jouait jamais autour de ça, on a accepté de perdre. Jouer ça, on Maiden, peut-être silence le Bran? Parce qu'il nous fait peur? Tant pis, pas de silence. On va ignorer le Bran, hein, dans tous les cas. Il peut avoir Guff, hein, ça fait énormément de mana. On pourra pas faire grand-chose. On fait juste notre jeu, en fait. On voit que même lui silence son propre Bran. Bon. On va faire ça. Illuminate me paraît pas une mauvaise idée. Surtout si c'est pour toucher une amulette. Là, cette game, on va voir... On va avoir des amulettes à 0. Ça, c'est clutch. Et ça veut dire que si on a des amulettes à 0, il y a des chances qu'on fasse une arme tour 7. Norwis run 2 prayers pour éviter de se faire scam au burst du rogue. Yep, c'est ça. En fait, dans les guides que je vais faire du combo priest, ça sera le guide suivant, je pense. Je ferai un guide très bientôt sur le combo priest. Là, je voulais finaliser et le mettre à jour le board priest. Mais quand il sera fait, en gros, je vais préciser dans quel match-up telle carte est bonne. Et du coup, les win rates ne seront pas les mêmes selon les cartes tech que tu mettras. Est-ce qu'on soigne le Bran ici? On pourrait. On va le soigner. Dans tous les cas, on veut s'assurer de piocher le maximum grâce à Pyro Cleric. Moi, je préfère les Focus Wall, ça donne trop de wind contre Mage, notamment. Mais en fait, c'est bien un Focus Wall et un Whisper pour justement tuer le board, en fait. Il veut tourner autour de Xyrella, ce qui fait sens. On va piocher Cleric et Xyrella. Donc, on va faire quoi?
3 cartes ici. On va piocher comme ça. On a un Lightning Burn pour tuer un gros taunt comme ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Lightning Burn sur ça. Soigner la cléric. Ensuite, on va faire ça. On va soigner le pyro maintenant. On va échanger ça. Et ensuite, on fait ça. Ah, c'est dommage, ça. C'est vraiment dommage. C'est que du coup, le silence s'est échangé à la place de l'amulette. Du coup, là, le silence est au fond du deck. Mais ça nous règle parce qu'on voulait jouer autour de Théotard. Et on ne peut pas jouer autour de Théotard maintenant. On va piocher l'amulette. Donc ça va être vraiment des spots tricky comme ça où vous pouvez pas respecter Théotard. Mais il fallait en même temps échanger pour faire l'arme le tour suivant. Dans tous les cas, sur Théotard, il pouvait nous voler le pyro. Ça veut dire qu'on allait être lent. Contre mage, entre donner 3 PV au clean board, même si c'est juste plein de squelettes, je trouve ça mieux. Ouais, c'est ça. En fait, le seul argument... peut-être que ça peut être chiant, ça. Le seul argument, en fait, de ne pas jouer de Whisper, donc le sort, en fait, peut juste silence ton board à toi. Et ça peut pas cibler les cartes adverses, là où le Whisper peut silence une carte en face. Ce qui est plus flexible, en fait. Mais, globalement... On va garder Xyrella quand même. Juste parce qu'on peut soigner le héros adverse. Mais ouais, la carte est plus polyvalente, mais je pense que Whisper est quand même plus forte. Du moins en 1-1, j'aime bien. Donc on l'a fait tour 8, l'arme. On a été un peu lent, parce qu'il ne jouait pas de créature. On n'a pas... ça s'est un peu mal mis. On jouait un Focus Wild pour silence une créature, potentiellement, c'est ça. Donc certes, on a les shards, mais le fait d'avoir... Bon, il nous reste 2 silences, on peut passer le taunt facilement. Et il lui reste Guff en carte d'armure. Est-ce qu'on a envie de Xyrella ici? Je pense qu'on va attendre. On va attendre bien sagement. Il y aura un moment où on se dit, on fait Xyrella veut des votes. Pourquoi? Parce qu'on tournerait autour de Guff, et dans tous les cas, je pense pas qu'on ait besoin d'autant de stacks, en fait. C'est tricky, hein. Si t'affrontes un deck qui joue Cariel, bah, c'est sûr que tu fais pas spray, mais là, c'est parce qu'il peut jouer à chaque fois. En fait, on veut le tuer sur exactement Guff. Ça veut dire que là, le seul moyen pour lui de gagner, c'est Scale of Onyxia. Enfin, Earthen Scale, ça. Et du coup, on va avoir un ping qui inflige 5 points de dégâts. C'est-à-dire qu'on a la range de 20 dégâts face à Guff. A plus, Monoc. Qu'est-ce qu'on va être sur un perfect, là? Je me rappelle, la dernière vidéo, si vous avez pas vu, on est parti sur un 0-7. Bon, certes, il y avait une game throw, mais on part 0-7, puis c'est 0. Après, on joue quand même le meilleur deck cette fois-ci. En plus de ça, il va devoir prendre le trade. Tu vas streamer à quelle fréquence? Bah, j'essaye de streamer tous les jours. Là, il y a juste ce week-end de vendredi soir à dimanche soir où je pourrais pas streamer. Je rentrerai dimanche soir et je lancerai un stream dimanche soir. Sinon, je vais streamer tous les jours. Dès que possible, je stream, en gros. Maintenant, j'ai plus de contraintes. Plus trop. En gros, je finis de faire mon site web. C'est ce qui me prend du temps aussi, de faire mes guides pour le site web. Ça a été l'oral. En fait, c'était l'oral de pré-soutenance. Donc, c'était pas encore la soutenance. Il y avait le deuxième armure. Du coup, comment on fait ça? Il y a 24. Je pense qu'on va faire ça.
Ensuite, est-ce qu'on a envie de prendre ces dégâts? Ça va phase pour sûr. Je pense qu'on ping ça. On fait Xyrella. Dans tous les cas, la seule carte d'armure qui lui reste, c'est Guff. Ça veut dire Guff, il passe à 14 PV. Donc, on est fine dans ce spot. C'est un échec et mat, comme on appelle dans le milieu. Mais ouais, l'oral s'est bien passé sinon. C'est vrai qu'il y a Denatrius, j'ai failli l'oublier celui-là. Denatrius, j'ai failli l'oublier. Ok, donc je n'ai pas tout compté. Il est à 32. Donc là, le seul truc qui peut le sauver maintenant... Donc là, c'est bien, au moins on voit qu'on s'est trompé en termes d'analyse. C'est qu'il pouvait encore y avoir Denatrius. Sauf que là, il a joué théoriquement tous ses taunts. Il peut avoir la taunt pour 1 de mana. Je sais pas s'il la joue. La 1-3. Et ça le fait peut-être gagner dans ce genre de spot. J'ai complètement oublié ça. Ça nécessitait qu'il soit très gros pour perdre. Potentiellement, il faut maintenant un follow-up avec un taunt. Et on voit que le séquençage... Ah, c'est un druide alignement de base, en fait. J'avais pas tilté au passage. Donc les séquençages pour perdre restent quand même assez élevés. Tu vois, il y a peu de chances d'arriver. Tous les cas, s'il a un taunt, on est mort de la fatigue. Ok, c'est fini. Il ne peut rien jouer maintenant. Mais voyez que c'était close, hein. C'était très close. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. C'était une bonne série de victoires. Pourquoi? Parce que j'ai mis du temps dans l'introduction pour présenter le guide à jour. Et donc ça fait déjà 1 heure de vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le Board Priest. Donc vous aurez accès au guide update de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit enfin en place sur le site web. Vous aurez des petits exercices avec l'accès payante pour justement vous entraîner. Et même faire ces exercices, l'avantage c'est que tu vois juste théoriquement comment fonctionne le deck. Et derrière, tu n'as même pas besoin de jouer toi-même le deck pour le maîtriser limite. Donc on va dire que enfin ça peut être value en termes de temps. C'est-à-dire, pour l'instant j'ai envie de faire un abonnement peut-être mensuel à moins de 10 euros, où justement, en gros, il y a des exercices réguliers, et que avec moins de 10 euros, tu gagnes un temps phénoménal, et surtout, tu progresses je sais pas, peut-être 50%, 100% de ton niveau actuel, en peu de temps. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.